Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous, grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler du rapport à l'argent. Parce que si tu investis dans l'immobilier, il est important que tu saches pourquoi tu investis, pas vrai? Et savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses. Donc, dans ce podcast, j'aimerais qu'on parle de mon rapport et de ton rapport à l'argent parce qu'au final, je pense que c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je te raconte une petite histoire pour introduire le sujet, mais peut-être tu l'as déjà entendu, mais c'est deux amis, un est en train de pêcher et l'autre le critique en fait. Et il lui dit « Mais pourquoi tu passes tes journées à pêcher? Pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi à l'usine? Tu gagnerais plus d'argent. » Et donc, son ami lui dit « Et pourquoi faire ?» Du coup, je sais pas, tu n'as pas des plaisirs, tu pourrais plus profiter de la vie. Et il lui dit « Oui, j'aime pêcher. » Ah, ok. Et donc, du coup, si tu pourrais t'acheter une plus belle canne à pêche. Et du coup, il lui dit « Pourquoi faire ?» Pour pêcher mieux que ce que tu pêches. Et son ami lui dit « Oui, mais je suis déjà content de ce que je pêche. » Il lui dit « Peut-être que tu pourrais aller pêcher ailleurs. » Et donc, il lui répète « Mais je suis content de là où je pêche. » Alors, son ami lui dit « Mais t'as pas envie de faire autre chose et de gagner plus d'argent, d'avoir plus de revenus pour aller faire autre chose que la pêche ?» Il dit « Non, moi j'aime bien pêcher. » Donc, pour moi, ça n'a pas de sens que d'aller gagner de l'argent puisque au final, si j'avais plus d'argent, je reviendrais pêcher. Donc, tout ça pour dire que chacun a des objectifs différents et il ne faut surtout pas se faire influencer par les autres. On a tous des montants différents en termes d'argent. Par exemple, si tu investis dans l'immobilier, moi, au début, je me disais que avec 1 million net, je serais bien. Du coup, je me suis endetté à 2 millions et petit à petit, je voulais le rembourser, faire rembourser la partie supplémentaire pour arriver à 1 million net. Et je voulais avoir mes 4 000 euros de cash flow tranquillou. En fait, je n'ai pas atteint 1 million net, mais j'ai atteint les 4 000 euros de cash flow. Pourquoi 1 million? Honnêtement, c'était un chiffre qui sortait du chapeau parce que ça fait joli d'avoir 1 million. En réalité, qu'est-ce que je ferais d'1 million? C'est sûr que mon fils et ma famille seraient à l'abri. Mais est-ce cette somme que j'ai vraiment besoin? Toi, est-ce que tu t'es déjà demandé quelle est la somme que tu aurais vraiment besoin en net et tous les mois? Quels sont tes besoins en fait? C'est là la principale question pour d'abord définir son rapport à l'argent. C'est définir, à mon sens, on va parler un peu de la pyramide de Maslow là, mais en faisant beaucoup plus simple. Déjà, la sécurité. La sécurité, le logement, la nourriture, qu'on puisse payer un loyer, qu'on puisse avoir sa maison de façon à vivre selon son mode de vie. Si on veut vivre dans plusieurs pays sans avoir de point fixe ou si on veut construire sa maison, ça, c'est la sécurité, manger, mettre sa famille à l'abri. Et ensuite, avoir des plaisirs au quotidien, des plaisirs exceptionnels. À partir du moment où on a déjà défini ça, on doit savoir chacun combien on a besoin en fait pour vivre. Moi, je sais que avec 3-4 000 euros de cash flow, je suis très très bien. En réalité, je n'ai même pas besoin de plus. C'est pour ça que je ne me sors pas de salaire pour l'instant. Peut-être que les choses changeront, mais du coup, pas forcément besoin de plus. Et c'est la même chose en réalité avec le patrimoine. Et là, je le vois bien. Si j'avais 1 million, ça ne changerait pas mon quotidien en fait. Par contre, j'aurais certainement plus de problèmes, plus de stress. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au plus on en a, en fait, au plus on a peur de le perdre. Donc, le rapport de l'argent, il fait quoi? Au final, quand on n'en a pas, on peut s'apercevoir qu'on a des personnes qui sont peut-être plus heureuses et qui sont plus dans l'altruisme, dans le partage. Notamment dans les pays pauvres ou dans les familles pauvres. Alors que, au plus on en a, on peut arriver à devenir un peu avare et à quelque part avoir vraiment peur de perdre sa richesse. Donc ça peut être assimilé à une maladie quelque part. Donc, il faut, à mon avis,
toujours contrôler son rapport à l'argent et savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses et pourquoi est-ce qu'on veut atteindre tel montant. Parce que sinon, on se retrouve à prendre des décisions ou à se comporter de manière différente qu'on aurait pu le faire dans d'autres situations. Et quand je dis différente, j'entends par là néfaste, c'est-à-dire que ça peut être un comportement qui peut être subi et non pas désiré. Donc, l'argent a un côté quelque part un petit peu tyrannique, si je puis dire. Donc, il faut garder en tête, à mon sens, qu'on a tous des budgets et des besoins différents, qu'il faut les définir et qu'une fois qu'on a défini ces besoins, qu'est-ce qui se passe quand on y est arrivé? C'est-à-dire que, là, 3-4 000 euros de cash flow, ça suffit pour vivre. Je ne vais pas changer de voiture, moi je ne vais pas forcément habiter dans un palace. Ok, so what next? Et pareil pour le patrimoine. What next? Parce que sinon, ce qui se passe, et je te parle de ça parce que je l'ai un peu vécu et identifié. Mais imagine, c'est comme quand tu as 3 000 euros de cash flow, tu peux te dire « Ah, c'est pas assez, je veux aller 4 000, je veux aller 5 000. » Et du coup, la personne, elle n'est jamais contente quelque part de ce qu'elle a. Si tu ne fais pas ce travail d'identification, tu seras toujours dans la course à avoir plus. Et au final, je pense qu'on peut manquer l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut définir son besoin. Ça ne veut pas dire que le besoin ne peut pas réévoluer, mais il doit réévoluer de manière consciente et non pas de manière subie où notre ego un peu nous tire vers le haut. C'est comme une entreprise qui ferait peut-être 500 000 euros de chiffre d'affaires et après, il faut qu'elle passe aux millions, voire 2 millions de chiffre d'affaires et 3 millions et on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais. Et du coup, quand est-ce qu'arrive le moment où on profite? Parce que c'est ça qui est important dans la vie, c'est de profiter, je pense. Donc, le rapport à l'argent, il est différent de tout un chacun. Mais si je devrais mettre des règles, c'est 1, on définit ses besoins. 2, on définit ce qui se passe quand on a atteint ses objectifs. 3, on peut retravailler à la chose, mais en fonction de ses valeurs. Parce que sinon, on peut se retrouver dans un cercle vicieux qui va toujours en vouloir plus et donc être sur une pente quelque part néfaste. Parce que l'argent peut être assimilé aussi à une drogue quelque part et même à une peur du manque, à de l'avarie ou de l'avarice. Ce genre de comportement doit être identifié, je pense. Et c'est pareil dans l'immobilier. Pourquoi avoir 10 biens, 20 biens, 50 biens? Au final, quand on a le nombre de biens qui génèrent le cash flow qu'on veut, ce n'est pas une course. Le but du jeu n'est pas d'en avoir le plus. Le but du jeu, à mon sens, c'est d'être tranquille et de vivre sa vie comme on l'entend. Donc, notre rapport à l'argent est très personnel et doit être surveillé, je pense, comme quelque part, pas le lait sur le feu, mais de manière cyclique. Il faut se remettre en question et faire le point sur là où on en est, là où on veut aller et qu'est-ce qui se passe quand on est arrivé. Et non pas courir dans tous les sens. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite.